Une juge respectée pensait avoir tout vu au cours de sa longue carrière dans les tribunaux, mais un jour ordinaire de travail, quelque chose l'a figée. L'accusé qu'elle devait juger n'était autre que son ami d'enfance, qu'elle n'avait pas revu depuis des décennies. Les accusations portées contre lui étaient graves, mais leur passé commun l'était encore plus. Ce qui va se passer ensuite va vous bouleverser. C'était une journée comme les autres au tribunal de Louisiane. La juge Vivian Parker, concentrée, parcourait les documents d'une nouvelle affaire tout en ajustant ses lunettes. La salle était emplie de murmures, des avocats discutant à voix basse, des papiers froissés, le bruit occasionnel d'une toux. Pour Vivian, c'était une routine bien rodée. Habituée à gérer des situations tendues, elle savait garder son calme en toutes circonstances. Mais ce jour-là, tout bascula de façon imprévisible. Lorsque l'officier annonça le nom de l'accusé, Vivian faillit ne pas lever les yeux. Elle était habituée aux noms étranges, aux histoires complexes, mais dès qu'elle entendit Jeremiah Walla, elle se figea. Ce nom réveillait quelque chose en elle. Intriguée, elle leva les yeux et c'est alors qu'elle le vit. Jeremiah entra dans la salle, encadré par 2 gardes. Il avait l'air grave, marqué par la fatigue, vêtu d'un costume trop large aux épaules et visiblement usé. Son visage portait les traces du temps, des rides sur le front, des cernes profondes, comme si la vie l'avait écrasé plus que de raison. Mais ce qui frappa Vivian, ce furent ses yeux. Même après toutes ces années, elle les reconnut. Ses yeux étaient les mêmes que ceux du garçon qui courait à ses côtés dans les rues de Rosefield, où ils avaient grandi. Leurs regards se croisèrent, pendant un instant, il sembla que le tribunal entier s'évanouissait. Plus de gardes, plus d'avocats, plus de murmures du public. Il n'y avait qu'elle et Jeremiah. Le cœur de Vivian s'emballa. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le garçon qui avait été son meilleur ami était maintenant là, accusé de crimes graves. Jeremiah l'avait reconnu lui aussi. Son regard restait fixé sur le sien et il sembla figer l'espace d'un instant. Il tenta de se ressaisir, baissant les yeux et redressant sa posture, mais il était évident qu'il était aussi bouleversé qu'elle. Vivian sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs jaillirent, violents et incontrôlables, mais la vie les avait séparés. Et à présent, ils se retrouvaient dans des camps opposés. « Monsieur Walla, dit Vivian, comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Jeremiah mit quelques secondes à répondre. Il releva lentement les yeux vers elle et Vivian put voir qu'il luttait pour trouver les mots. « Oui, madame la juge, répondit-il d'une voix rauque, presque trop basse pour être audible. Vivian prit une profonde inspiration. Elle tenta de se concentrer sur les documents posés devant elle et commença à lire les charges à voix haute. Vol aggravé, possession illégale d'une arme à feu, résistance à une arrestation. Les mots sortirent de sa bouche, mais semblaient irréels. Chaque phrase était un poids qu'elle peinait à porter. Jeremiah continuait à la fixer. Il n'était ni défiant, ni en colère. Il la regardait simplement, comme s'il essayait aussi de comprendre comment ils avaient pu en arriver là. Quand elle eut terminé, un silence lourd envahit la salle. Personne ne bougeait. Jeremiah se racla la gorge, rompant le moment. « Madame la juge, commença-t-il avec précaution, je voulais juste dire que je ne suis pas coupable de tout ça. Je veux juste que la vérité éclate. » Sa voix était pleine d'émotion, mais il gardait un contrôle remarquable. Vivian ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Son rôle était d'être impartial, de suivre la loi, mais à l'intérieur, elle était tiraillée. Comment séparer le garçon qu'elle avait connu de l'homme qu'elle voyait aujourd'hui? Comment ignorer tout ce qu'ils avaient vécu ensemble? Le marteau retentit, marquant la fin de l'audience préliminaire. Alors que les gardes emmenaient Jeremiah hors de la salle, il se retourna une dernière fois. Son regard, rapide mais chargé de sens, s'accrocha à celui de Vivian. Vivian n'avait pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Les souvenirs étaient si vifs qu'elle avait l'impression de pouvoir les toucher si elle tendait la main. Assise dans le fauteuil de son salon, une tasse de café refroidissant à côté d'elle, le visage de Jeremiah continuait de hanter ses pensées, comme une ombre insaisissable. L'homme fatigué et abattu qu'elle avait vu au tribunal n'était pas le même garçon qu'elle avait connu à Rosefield, mais en même temps, c'était toujours lui. Le passé s'imposa à elle comme un vieux film, ramenant les jours ensoleillés où il courait dans les champs près du ruisseau. Vivian avait 8 ans lorsqu'elle rencontra Jeremiah pour la première fois. Il était apparu comme ça, sans prévenir, lançant des cailloux dans l'eau pour voir qui parviendrait à faire le plus de ricochets. Il lui avait jeté ce sourire insolent, indifférent aux règles, et avait dit « Tu veux essayer ?» Elle avait hésité, mais avait fini par ramasser une pierre. Ce jour-là, une amitié qui semblait indestructible naquit. Rosefield,
Pourtant, était un petit village où les regards pesaient et où les langues allaient bon train. Tout le monde savait tout sur tout le monde. Viviane et Jéréma venaient de mondes différents. Elle était la fille d'un commerçant respecté, lui un gamin issu d'une famille modeste, toujours à la marge. Mais cela n'avait jamais eu d'importance pour eux. Ils avaient le ruisseau, les champs et les nuits étoilées. Quand ils étaient ensemble, le reste du monde cessait d'exister. Un jour, je quitterai cet endroit, avait confié Jéréma un soir. Ils étaient allongés dans l'herbe, les yeux fixés sur le ciel. Ils tenaient un bâton avec lequel ils traçaient des formes sur le sol. Je voyagerai. Je découvrirai de grandes villes. Je ne resterai pas coincé ici, comme tout le monde. Et comment tu feras? Avait demandé Viviane, curieuse. Tu n'as même pas un vélo en bon état. Jéréma avait ri. Je travaillerai, je mettrai de l'argent de côté. Je ferai ce qu'il faut. Un jour, tu verras. Viviane était restée silencieuse. Elle admirait sa détermination, mais au fond, elle avait du mal à y croire. Rosefield était un de ces endroits qui étouffaient les rêves, et elle savait, d'une manière ou d'une autre, que le monde n'était pas juste, encore moins pour quelqu'un comme Jéréma. Mais elle n'avait jamais osé lui dire ça. Elle aimait l'entendre parler, voir ses yeux briller lorsqu'il décrivait ses projets. Les choses commencèrent à changer lorsqu'ils eurent environ 15 ans. Les murmures avaient commencé, des chuchotements à l'église, des regards appuyés au marché, des remarques que Viviane ne pouvait ignorer. La fille de M. Parker avec ce garçon, ce n'est pas convenable. Son père avait d'abord fait l'indifférent, mais un jour, il avait décidé d'agir. Viviane n'oublierait jamais le jour où tout avait pris fin. Elle était sur le porche de la maison avec Jéréma. Il était venu lui apporter un poisson qu'il avait pêché au ruisseau. « C'est le plus gros que j'ai attrapé », avait-il dit, fier. Viviane avait ri, prenant le paquet avec précaution. Ils discutaient lorsqu'un bruit de porte se fit entendre. Le père de Viviane était apparu, le visage fermé. « Jéréma » avait-il lancé d'un ton sec. « Tu ferais mieux de partir. Je ne veux plus te voir traîner autour de ma fille. »« Papa » s'était écrié Viviane, sentant son cœur se serrer. « Il est juste venu. »« J'ai dit, rentre » l'avait coupé son père, le regard sévère. Puis il s'était tourné vers Jéréma. « C'est fini, garçon. Je ne le répéterai pas. » Jéréma était resté immobile quelques secondes, le chapeau à la main. Il avait regardé Viviane, et elle avait vu dans ses yeux la douleur qu'il tentait de cacher. Il avait hoché lentement la tête et répondu d'une voix calme et lourde. « J'ai compris, monsieur Parker. »« Jéréma, s'il te plaît » avait murmuré Viviane, essayant de lui attraper le bras. « Non, laisse. »« Il a raison » répondit-il sans la regarder. Il s'éloigna. Viviane resta là, figée, écoutant ses pas s'éloigner sur le gravier. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Le tribunal est plongé dans un silence presque lourd, comme si tous les spectateurs retenaient leur souffle. Jéréma s'avance lentement, son regard fixe sur la juge Viviane, une femme qu'il n'a pas vue depuis plus de 10 ans. La juge Viviane, elle, semble garder une maîtrise totale d'elle-même, mais ses yeux trahissent une lueur d'émotion qu'elle tente de dissimuler. Il est difficile de dire si c'est de la surprise ou de l'inquiétude, mais une chose est certaine, cette rencontre ne peut être anodine. Viviane s'efforce de reprendre contenance, son marteau frappant le bois d'une main ferme. « Jéréma Dubois, vous êtes accusé de vol en réunion et de complicité dans des actes criminels à grande échelle. Que plaidez-vous » Jéréma, vêtu d'un costume sombre qui contraste avec l'humidité qui perle sur son front, prend une profonde inspiration avant de répondre. « Non coupable, votre honneur. Je n'ai commis aucun crime. » Les murmures dans la salle deviennent plus audibles et les yeux se tournent vers la juge, qui, pour une fraction de seconde, semble hésiter avant de se reprendre. Ce n'est pas le Jéréma que Viviane connaissait autrefois, ce n'est pas l'homme fragile et désemparé qu'il avait supplié, des années auparavant, de l'aider. Non, celui qui se tient devant elle est un homme marqué, forgé par des années d'adversité, peut-être même par la vengeance. Elle se souvient de ce jeune homme perdu qu'elle avait croisé autrefois, alors qu'il se débattait dans les méandres du système judiciaire. Aujourd'hui, il semble avoir une confiance en lui qu'il n'avait jamais eue. Mais est-ce la vérité qu'il dit, ou simplement une façade? Pourquoi être ici, Jéréma? Pourquoi, après toutes ces années, revenir dans ma salle d'audience? La question s'échappe de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir. Elle n'est ni froide ni accusatrice, mais chargée d'une multitude d'émotions qu'elle tente de cacher derrière son masque d'autorité. Jéréma baisse les yeux pendant un moment, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de répondre.
Puis, il parle d'une voix calme, mais ferme, « J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais dû savoir. Des choses qui concernent des personnes proches de vous, Viviane. Je suis ici pour vous dire que cette affaire ne se résume pas à un simple vol. Il y a une bien plus grande conspiration derrière tout ça. Et je suis le seul à pouvoir l'arrêter. » Les yeux de Viviane se rétrécissent, une vive inquiétude se lisant sur son visage. « De quoi parlez-vous? Vous ne pouvez pas dire de telles choses sans preuve. » Jéréma hoche la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Les preuves sont là, Viviane. Elles sont juste cachées, mais elles finiront par sortir au grand jour. Vous serez obligé de voir la vérité. » La tension dans la salle est palpable. Chaque mot semble peser lourdement, et le regard de Viviane ne quitte pas celui de Jéréma. Elle le connaît assez pour savoir qu'il ne parle pas à la légère, mais est-elle prête à affronter les secrets qui pourraient sortir de cette confrontation? Très bien, dit-elle après un moment de silence. Si vous avez des preuves, vous devrez les apporter. Mais sachez que vous êtes toujours sous enquête, et toute tentative de manipulation ou de fausse déclaration vous coûtera cher. Jéréma incline légèrement la tête, un regard déterminé dans les yeux. Je suis prêt à tout, Viviane. Même à sacrifier ma liberté pour vous montrer la vérité. La salle est plongée dans un silence glacial alors que Viviane prend un moment pour digérer les paroles de Jéréma. Cette affaire, qui semblait être une simple accusation, prend une tournure bien plus complexe et menaçante. L'histoire entre eux, marquée par le passé, pourrait bien redéfinir non seulement l'avenir de Jéréma, mais aussi celui de Viviane et de ceux qu'elle protège. Alors que l'audience se poursuit, une question flotte dans l'air. Jusqu'où chacun d'entre eux ira-t-il pour protéger ses secrets? Les portes du bureau se refermèrent brutalement derrière Jéréma, qui se tenait là, face à une Viviane glaciale. Le regard de cette dernière était toujours aussi perçant, mais Jéréma savait que le jeu était loin d'être terminé. La vérité avait éclaté, mais elle n'était que le début de leur face-à-face. Tu croyais vraiment que tout allait se passer comme ça? Que tu pouvais m'abandonner, jouer ton petit rôle de martyr et t'en tirer? Je n'ai jamais voulu être un héros. Mais je ne pouvais pas continuer à jouer ton jeu. Tu manipules tout le monde, et même moi. Viviane s'approcha lentement, son sourire s'effaçant à mesure qu'elle parlait. Tu me sous-estimes. Tu croyais que tu pouvais tout comprendre en un instant? Tu n'as même pas vu les vraies forces à l'œuvre ici. Et tu n'as aucune idée de ce que je peux encore faire. Un silence lourd s'installa, chaque mot pesant sur l'atmosphère. Puis, dans un élan soudain, elle se tourna vers Jéréma, ses yeux remplis d'une rage glacée. Tu penses que tu vas m'arrêter? Je suis la maîtresse de ce jeu. Mais toi, tu es juste une pièce, une simple pièce qui va disparaître. La tension monta d'un cran. Jéréma n'avait jamais été aussi proche de tout perdre. Mais au fond de lui, quelque chose changea. Il se rendit compte que, même face à Viviane et à son empire, il n'était plus seul. Il n'était plus la pièce qu'elle pensait pouvoir manipuler. Sans prévenir, Jéréma fit un geste décisif. Il sortit de sa poche une clé USB, la tendit à Viviane. C'est fini. La vérité est là, prête à être dévoilée. Si tu veux continuer à manipuler, vas-y. Mais tout ce que tu as construit s'effondrera. Elle prit la clé USB, l'observa un instant. Un froid glacial se lisait dans ses yeux, mais un léger tremblement trahit son incertitude. Elle comprit alors que la situation lui échappait. Elle n'avait plus le contrôle total. La vérité? La vérité n'a jamais arrêté personne. La vérité, c'est que les gens veulent du pouvoir, et toi, tu n'as jamais voulu ça. C'est ta faiblesse. Un silence lourd s'installa, mais cette fois, il n'était plus pesant. L'atmosphère avait changé. Le pouvoir semblait désormais entre les mains de Jéréma. Il n'avait plus peur. La fin de l'histoire de Viviane était proche. Soudain, un bruit sourd brisa le silence. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et une silhouette apparut dans l'encadrure, un agent de sécurité, visiblement agité. « Viviane, nous avons détecté une fuite de données. Quelqu'un a accédé à des fichiers secrets. » Viviane pâlit. Son empire, ce qu'elle avait mis des années à bâtir, commençait à se fissurer. Elle se tourna vers Jéréma, son regard durci. « Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Tu as tort. C'est la fin. Et il est trop tard pour revenir en arrière. » Elle s'éloigna en silence, comprenant que son contrôle était désormais perdu. Jéréma, quant à lui, savait que ce qu'il venait de faire avait mis fin à son cycle de manipulation. Quelques semaines plus tard, la vérité éclata au grand jour. Les documents secrets furent rendus publics, et l'empire de Viviane s'effondra rapidement. Jéréma, quant à lui,
se retrouva dans une situation nouvelle. Il avait trouvé un but, une cause. Même s'il avait triomphé, il savait que d'autres défis l'attendaient, mais cette fois, il était prêt à les affronter, avec la certitude que la vérité finirait toujours par triompher. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela, La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.